Bienvenue dans votre journal des sports sur Canal Congo Télévision. Madame, Messieurs, commençons avec la ville de Goma au Nord Kivu qui a accueilli la 13e édition du championnat de l'Union des fédérations africaines de karaté zone centre de l'IFAC, dont les hostilités ont débuté depuis ce samedi. Nous sommes dans la ville montagnaise. Revenons sur ce qu'a été les coups d'envoi de ces hostilités. Deuxième championnat d'Afrique de karaté région centre, le Cameroun tenant du titre a fait respecter son rang avec plusieurs médailles en or raflées en 4 tâches chez les dames comme chez les messieurs. Chez les juniors dames, Yumbi Neli du Cameroun est champion de médaille d'or talonnée par la Congolaise Kabamba Tristevi. On n'est pas venu faire la promenade de santé. La preuve, vous voyez, depuis là, ce n'est que l'or, et ça va suivre. L'or. On a un seul mot dans la bouche, l'or. Nous n'allons pas dire que les adversaires sont faits parce qu'ils n'ont pas de mérite. Mais c'est la compétition et puis parce qu'il y a les aléas de la compétition. Donc on s'est préparé, on a une longue préparation pour ces championnats et voilà, les résultats suivent. L'année de même pour Eustache Mouzaliwa qui a émerveillé le public en s'offrant l'or chez les cadets. C'était ça l'objectif au début. Au départ, nous nous sommes entraînés avec les entraîneurs et pendant les entraînements, le seul objectif qu'on nous mettait en tête, c'était la médaille d'or. Alors je suis monté sur les tatamis avec cette conviction et cet état d'esprit. Bon, c'est comme un soldat qui va à la guerre. Quand un soldat va à la guerre, il y a toujours la peur, mais dès que tu arrives au front avec tout ça, et directement la peur disparaît, quoi. C'est une joie pour moi, mais aussi une joie pour une fierté pour mon pays, mais aussi mes coachs qui ont dépensé leur temps pour me former et faire ce que je suis maintenant. Par ailleurs, la République démocratique du Congo est partie en comité en reflant la médaille d'or grâce à Ikoku Yannick chez les cadets. Sa victoire, lors de très surprise, a été vivement saluée. Ça me fait vraiment de la joie, j'ai vraiment de la joie comme pas possible. Je remercie vraiment à mes coachs, aussi à mes équipes. Donc on avait vraiment bien préparé nos entraînements, on avait vraiment bien préparé. Selon moi, j'ai vu que j'étais très élevé que l'adversaire. Elle était un peu là-bas, et voilà. En attendant la fête de combat, la bataille s'annonce rude entre le Cameroun et la République démocratique du Congo, même si la Guinée équatoriale et les Burundi n'ont pas encore dit leur dernier mot. Et c'est le Cameroun qui a été sacré champion de ces championnats avec 36 médailles au total, dont 22 médailles en or et 14 médailles en argent. Ce dimanche, nous sommes dans la ville de Goma. JC Mwamba est sur place. Vainqueur et toujours champion de l'UFAC Région Centre, le Cameroun n'a pas quitté la première marche du podium. Venu à Goma avec la détermination de conserver le titre obtenu au Tchad, les Lions indomptables n'ont pas loupé la cible avec un total de 36 médailles dont 22 en or et 14 en argent. Le Cameroun a pris le dessus sur ses adversaires tant en comité qu'en kata. Une véritable démonstration de force chez les dames et chez les messieurs. Ça n'a pas été facile, mais on s'est plié en 4 pour avoir cette médaille, puisque même les autres aussi, eux aussi ils ont du nouveau, mais c'était pas facile. Donc je suis quand même aussi fier de moi. Nous avons une équipe nationale permanente avec plusieurs objectifs durant la saison. Et la participation à cette compétition-ci fait partie, n'est-ce pas, de cette stratégie planifiée déjà depuis le début d'année. La RDCL occupe la 2e place avec un peu plus de médailles que le Cameroun, mais avec un faible taux en termes de médailles d'or. D'où les 38 glanés, dont 15 en or et 23 en argent, n'ont pas fait le poids. Conséquence, le pays hôte garde honorablement la 2e marche du podium au classement final. Oui, je suis beaucoup satisfaite du déroulement. J'ai beaucoup aimé la compétition, tellement que c'est ma première fois. Je suis là, je suis venu, j'ai gagné ma première médaille d'or le premier jour. Et le deuxième jour, j'ai gagné encore une médaille d'or, je suis vraiment contente. Bon, la médaille d'or que je décroche aujourd'hui, je l'ai dédie à la famille Chipata. Je suis fier de ma famille. En définitive, il faut toutefois noter que le Cameroun a fini en tête avec 36 médailles, dont 22 en or et 14 en argent. La RDC prend la seconde place avec 28 médailles, dont 14 en or et 24 en argent. Par contre, le Burundi et l'Ouganda arrivent à la 3e et la 4e place avec respectivement 4 et 3 médailles. Comme pour dire que l'UFAC n'a pas péché sous son choix d'accorder l'organisation de ces 13e championnats d'Afrique de karaté région centre au pays de Félix-Antoine Tshisekedi, qui a réussi ce pari sans précédent avec des moyens du bord.
Restons toujours à Goma où la RDC a aussi conservé les trophées Fachi, trophée de la deuxième édition du tournoi d'amitié de Grand Lac Tagle 2 de karaté-do organisé à Goma au Nord Kivu par la Fédération congolaise de karaté-do. Les athlètes congolais ont arraché 13 médailles en or, 10 médailles en argent et 2 médailles en bronze. Jean-Claude Mwamba est sur place et envoyé spécial de Canal Congo Télévision. Une année après, la ville de Goma a accueilli pour la deuxième fois les tournois d'amitié des Grands Lacs. 4 nations, parmi lesquelles le Burundi, l'Ouganda, la RDC pays hôtes et la Guinée équatoriale comme invités, se sont réunis sur un même tatami afin de se rivaliser en comité et kata uniquement dans la catégorie des seniors. D'entrée des jeux, Sarah Massamba de la RDC donne les tons en raflant l'or en kata individuel. Dans la version masculine, Madoche Kitonda a souffert avant de s'imposer en finale face à l'Ougandais Martins par 24,96 points à 22,84, décrochant ainsi la médaille d'or. Très joyeux, c'est un honneur de représenter, de faire la fierté de tout ton peuple, de faire la fierté de nos frères et sœurs congolais. C'est vraiment une joie de revivre ce moment parce qu'on avait une très grande responsabilité. Parce que là, on ne jouait pas pour un club, pour une province, c'était pour toute une nation. À cette épreuve, la RDC a dominé largement tous ses adversaires. Il en est de même en comité où une seule médaille d'or a échappé aux Congolais dans la catégorie des moins de 50 kg d'âme. Ici, Sinzoï Ebabelissé du Burundi a créé la sensation en battant Rimpissi de la RDC en finale. Cette compétition est considérée comme un véritable vivier pour les futures échéances. C'est pour moi la première fois de participer à l'équipe nationale. Je ne savais pas que je vais gagner, mais par la grâce de Dieu, par le travail de mes coachs de Dieu, Dieu m'a aidé, je suis championne, 2 médailles d'or, ma première fois 2 médailles d'or, je suis vraiment contente. Au terme de ces tournois, la RDC s'est classée en tête avec 13 médailles en or, 10 en argent et 2 en bronze. Le Burundi vient en deuxième position avec 1 en or, 2 en argent et 2 en bronze. La Guinée équatoriale, troisième, a sauvé l'honneur avec 1 en argent et 2 en bronze. Ex-aequo avec l'Ouganda qui pour cette fois a déçu le public. La cérémonie de remise des médailles et trophées est prévue le 30 août prochain. Merci JC Mwamba, notre envoyeur spécial à Goma, au Nord Kivu. Changeons de discipline pour parler à présent de volleyball. Les VC Mazembe de Lubumbashi chez les messieurs croisera en finale les VC La Loi de Kinshasa pour la finale de la 18e Coupe du Congo de volleyball qui se joue au stadium Manika. Nous sommes à Kolwezi, la ville qui accueille cette compétition. Et pour rappel, il faut vous le rappeler que l'équipe de Mazembe venait de jouer la finale, donc la demi-finale tout à l'heure là, avec une autre équipe de ces coins de Lubumbashi ou de ces coins du Grand Katanga. Et s'il faut vous faire le rappel de ce qui a été le détail de cette demi-finale pour les VC Mazembe. D'abord, l'équipe de Mazembe va croiser l'équipe de Espoir, l'équipe de VC La Loi plutôt, hein. Espoir aussi jouera la finale, ça sera contre La Loi, contre la Grâce, une finale 100% quinoise chez les filles, parce que d'abord cette finale a opposé les deux équipes chez les dames et VC La Loi a bien donc croisé, donc va croiser Kano Dendili après avoir battu la Grosse par 25-20, 25-13 et 25-8. Il faut le rappeler que les deux finales vont se jouer chez les dames et chez les messieurs. Je le rappelle, Mazembe va jouer contre l'équipe de La Loi de Kinshasa et que VC Kano Dendili croisera aussi l'autre équipe chez les dames. Et c'est tout pour cette information qui concerne la 18e édition de la Coupe du Congo des volleyball. Parlons autre chose à présent. Les États généraux des sports congolais ont ouvert les portes
porte ce lundi 29 août. Nous sommes dans la cité de Kisantu au Congo central. Ce forum de Kisantu se propose notamment de redresser plutôt et relancer les sports en RDC après plusieurs années de léthargie. Bon nombre de participants à ces assises sont déterminés de faire décoller toutes les disciplines sportives congolaises. Cela étant même le souhait du président de la République démocratique du Congo. Suivons quelques membres ou quelques participants à ces états généraux bien avant les coups d'envoi. Les participants doivent en toute liberté échanger pour qu'on arrive à trouver des solutions pour la promotion du sport. Moi, je crois qu'on doit en profiter pour faire décoller le sport congolais. Sinon, si c'était un athée, il faut attendre encore 14 ans. Parce que nous avons fait en 2008, non? Il faut attendre 14 ans. Donc, je crois que moi, j'ai l'espoir que ces états généraux vont très bien attirer. Il y a lieu de faire, comment dirais-je, le constat sur l'existant par rapport au goulot d'étranglement de notre sport. Donc il y a lieu de cibler les mots qui rongent notre sport et de trouver une thérapeutique de choc, quoi, en termes de recommandations, de sorte que les prochains jours soient meilleurs par rapport à notre sport. Je m'appelle Jean-Baptiste Abomanga Kolo, je viens de la province de Diotoule, chef Louis Siro, le chef de division provinciale de sport et loisirs. Mes impressions sont bonnes. L'objectif est là parce que nous avons donné des thématiques. Nous avons 6 thèmes. Les thèmes qui me flottent le plus, c'est infrastructure et équipement sportif. C'est là où nous éprouvons beaucoup de difficultés à l'intérieur du pays. Et pour terminer, parlons du sport roi, les football ici en RDC où le championnat national d'élite n'a pas encore connu la date de son démarrage, bien que la première date qui a été donnée par la Lina Foot a été donc suspendue ou encore a été annulée. Et parlons aussi des léopards locaux de la RDC qui ont battu leurs homologues d'Itiad. C'était ce dimanche 28 août au Cameroun, au stade Amadou Aïdio par un score de 2-1. C'était un match aller des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2022. Le match retour est prévu pour dimanche 4 septembre prochain au stade de Martyrs, suivant ces détails. Les léopards locaux de la RDC sont à un pas de la qualification à la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations. Les protégés du coach Otis Ngoma se sont imposés dimanche 28 août devant les Sao d'Itiad sur la marque de 2-1 au stade Amadou Aïdio de Yaoundé au Cameroun. Les deux buts congolais ont été marqués respectivement par Adam Bossou à la 17e minute de jeu, puis Issa Mampeko à la 44e minute de la rencontre. Une victoire qui réjouit les sélectionneurs des léopards Otis Ngoma. Au lieu de vous répondre, je vais répondre tout d'abord à mes autorités de mon pays qui nous organisent les championnats, qui ne nous mettent pas dans des situations très difficiles où on doit recommencer à zéro former un joueur. Vous savez la physiologie de l'athlète, comment c'est difficile. Quand un championnat qui ne joue pas pendant plus de 7-8 mois, vous comprenez qu'il n'y a pas de rythme. Comme il n'y a pas de rythme, quand vous vous retrouvez face à une équipe qui est physiquement plus forte que vous, malgré la technicité que vous pouvez avoir, vous n'irez nulle part. Donc la difficulté qu'on a eue, c'est qu'en deuxième mi-temps, je crois que les gens vont céder. Il y a une pression constante des Tchadiens et ça nous a fait reculer. Du moment où ils ont marqué ces pénaltys, il y a un doute méthodique qui s'est créé dans le cerveau du joueur. Ils ne savaient pas comment ils allaient gérer la dernière partie. Et tous ces calculs-là font que je crois que l'équipe a cédé un petit peu. Il fallait pousser des méthodes de changement pour essayer un peu de contenir la fougue de l'équipe tchadienne. Donc la seule difficulté, c'était on n'a pas si redémarré en deuxième mi-temps avec une condition, avec une fraîcheur satisfait du résultat. Je parle. Si, du contenu peut-être non, mais à l'ère de charge, les joueurs, je savais qu'on allait souffrir contre l'équipe tchadienne. Ça dès le départ, parce que je vous ai dit encore, ces manques de compétition nous fait défaut jusqu'à aujourd'hui. Mais bon, il que comme on a joué là, je crois que ça va relancer un peu la machine. Vous savez, le corps, c'est une machine humaine, hein, donc qui est servie par des organes. Donc la preuve,
Vous voyez, l'un des organes qui a le cerveau qui est le plus précieux, mais dès qu'ils ont marqué, on s'est perdu un peu malgré la qualité technique que vous avez. Vous avez vu, il y a quand même des joueurs de grande qualité là. Notez que le but de la réduction de Sao Lukoditia est intervenu sur penalty à la 52e minute de jeu. Avec cette victoire, les Léopards se donnent une meilleure option de qualification avant le match retour prévu le 14 septembre prochain au stade Martin de la Pentecôte. Tout est bien qui finit bien, madame, messieurs. Merci à vous d'avoir suivi ce journal sur Canal Congo Télévision. L'information continue sur nos plateformes différentes, que CCTV, Ralik officiel sur YouTube, également sur Facebook. Aussi, bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir.